Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On commence donc cette émission dans un tout autre secteur qui est celui de la guerre. En fait, très loin de l'hiver up-tempo de Tricot Machine. Oh que oui. Et donc, Koenraad Tinel, je ne connais pas, tu m'as d'ailleurs appris la prononciation de cet auteur. Effectivement, c'est un Flamand, comme je vous le disais d'entrée de jeu. Il vient de Belgique, il a 90 ans, le bonhomme. Il est encore actif comme artiste, c'est principalement un sculpteur. Mais à un moment donné, il a eu le besoin, comme il disait, de faire la paix avec l'histoire familiale. Parce que, un bonhomme de 90 ans, il se souvient très bien de la Deuxième Guerre, comment les nazis, les Allemands sont entrés en Belgique et comment ça a tout chamboulé. Et dans le cas de Koenraad Tinel, c'est que il vivait dans une famille où ses parents et ses deux grands frères étaient des nazis convaincus. Des nazis antisémites qui ont vraiment travaillé pour les Allemands. Okay. Ces deux grands frères se sont enrôlés dans les SS. Ils ont été gardiens de camp. La totale, OK? La famille, c'est ça qu'elle faisait pendant la guerre. Koenraad avait 10 ans, peut-être un peu moins quand tout ça a commencé, et il comprenait pas ce qui se passait, mais il voyait quand même que ça allait de pire en pire et que les gens autour d'eux n'aimaient pas sa famille. Alors plus ça avançait, à un moment donné, la famille Tinel a dû quitter la Belgique et s'est mis comme des millions d'Européens pour toutes sortes de raisons à prendre le chemin de l'exil. Ils ont fait plusieurs pays à la fin de la guerre, après la guerre, pour finalement essayer d'arriver en catimini, en sous-marin, disons ça comme ça, de retour en Belgique. Et Koenraad, à un moment donné, il dit il y a de la misère à s'en remettre de cette histoire-là. Alors, en 2009, il a décidé de mettre sur papier ses souvenirs. Et évidemment, ça a apparu en flamand au début, et c'est cette année, en 2024, que c'est finalement traduit en français. Le Sceau, dans le sens d'une chaudière, là. Le Sceau, souvenir dessiné d'une guerre. Et on va apprendre pourquoi ça s'intitule Le Sceau. Est-ce que ça a été une BD dès l'origine, dès 2009? Oui, dès le départ, quand il a fait ça en 2009, ça a été une BD. C'est devenu aussi, si ma mémoire est bonne, il y a eu une pièce de théâtre, puis il y a eu plusieurs autres types de créations artistiques pour l'amener à d'autres personnes. Mais là, il revient avec la traduction française. Et ça, pourquoi c'est intéressant, c'est que on nous présente l'histoire familiale à la hauteur d'un jeune de 10 ans qui comprend pas tout, mais plus il avance, il commence à comprendre. Puis lui, pendant la guerre, il allait à l'école. En exil, il allait à l'école. Puis il y avait des amis. Puis il a donné un premier bec à une fille. Tu sais, fait qu'il a fait, la vie continue. Puis c'est peut-être ça qui le rendait un peu comme mal à l'aise, parce qu'il dit, je commence à comprendre ce qui se passe, mais moi, dans ma vie, j'en vois pas des fusils, puis je vais à l'école avec mes amis, puis de l'autre côté, retour à la maison, puis ses parents, qui étaient très, très, très enragés par rapport à tout ça, et qui professaient leur passion nazie antisémite de vive voix à la maison. Alors, c'est sûr que quand il a décidé de se lancer là-dedans, c'est... écoute, Geneviève et moi, on s'approche, on a donc les pages et des planches. On est absolument subjugué par la façon dont Koenraad a transposé tout ça. Vous allez voir, il y a 240 pages. C'est 240 pleines pages, on s'entend, là, pour le livre. Texte minimal, juste pour nous donner une petite contextualisation. Et le dessin comme tel, c'est dommage qu'on soit pas en scratch and sniff parce que c'est ça la beauté, c'est qu'il l'a fait à l'encre de Chine et au brou de noix.
Ah oui. Que je savais pas qu'est-ce que c'était le brouillonnois. Je me suis informée. Parfois du marque de café là pour des pigments. C'est ça, mais là c'est que tu écrases des noix de façon très fine, tu mets un petit liquide, puis ça look un peu comme de l'aquarelle. Puis ça donne une couleur, des teintes de brun, des choses comme ça. Et peu importe ce qui se passe dans la bande dessinée, c'est que vous avez des dessins qui ont un look apocalyptique. On a toujours l'impression qu'il y a de la cendre. C'est ça, ce sont des silhouettes. Les visages... C'est pas nécessaire, le visage, parce qu'on comprend ce qui se passe. On a toujours l'impression qu'il y a de la cendre qui descend du ciel, parce que c'est pendant la guerre. Fait qu'il faut dire que lui, probablement qu'il y avait effectivement, que ça soit de la neige, de la cendre ou des résidus, peu importe, lui, c'est comme ça qu'il l'a vu. Et les dessins sont pas primitifs, ils ne sont pas naïfs, mais c'est pas le visage, comme je vous le disais, qui est mis de l'avant. Ce sont vraiment soit le mouvement ou à plusieurs occasions, vous allez voir, il y a toujours la présence d'une espèce de chien et loup qu'on s'imagine être l'armée allemande qui s'avance. Ils ont passé beaucoup de temps dans la forêt, puis ils guettaient toujours les bruits. Est-ce que quelqu'un est passé par ici pour être sûr de, un, se diriger vers la civilisation, mais deux, de pas se faire rattraper par les Allemands. Et ici, on voit évidemment le fameux sceau. Je vous explique pas ce que c'est. Alors, malgré les atrocités qu'on y voit, vraiment bien décrites ou seulement imaginé ou évoqué. C'est vraiment un livre sur la guerre à hauteur d'enfant où il y a quand même de la lumière, de l'amitié, une espèce de force familiale malgré tout, parce que ce qu'ils nous racontent, ils ont passé quand même quelques années sur la route de l'exil. Ça n'a pas été facile. Et lui, écoute, il suivait ses parents, puis il essayait de faire des jeux, puis des choses comme ça. Alors, on passe par une gamme d'émotions. C'est vraiment de se dire que c'est un peu comment Conrad a réussi, malgré le fait qu'il était tout jeune, à se donner des trucs pour survivre à ce qui est arrivé. Lui, personnellement, n'a pas eu à, disons, rien faire. Je le mets avec des guillemets parce qu'il était trop petit. Mais comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs, dans la bande dessinée, c'est que j'aurais eu 4 ans de plus. J'étais dans les SS avec mes frères, là. Tu sais, parce que il s'est dit, comment j'ai fait moi? Il a échappé à l'espèce de propagande familiale parce il dit, j'étais trop jeune. Mais n'eût été ça, le contexte familial, le fait que ses frères le poussaient beaucoup, c'est une famille très unie. Et j'aurais fini dans les SS aussi, là. C'est fabuleux. C'est ça, comme je te disais, il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu des récits, des choses comme ça. Et, comme je disais, outre la noirceur, il y a quand même pas mal de lumière, la résilience aussi de certaines personnes, de la cellule familiale, parce qu'il y a quand même certains membres de la famille qui ont réussi à retourner en Belgique après la guerre et après leur parcours d'exil, comment ils ont fait pour poursuivre leur vie. Certains membres de la famille n'ont pas survécu à la guerre. Et c'est de voir aussi Conrad se rappelle ses amitiés, ses amours. Il se rappelle sa prof de piano. Ça a été son premier amour. Ils ont donné ses parents lui ont payé des cours de piano. Il a gagné des prix parce qu'il était très compétent là-dedans. Il aimait ça. D'ailleurs, c'est dédié à sa prof de piano. Vous comprendrez pourquoi. J'imagine que vous vous en doutez pourquoi qu'elle est disparue rapidement. Et alors, c'est dédié à Betty. Et il parle avec beaucoup d'amour des gens qu'il a croisés pendant cette espèce de cavale complètement folle et comment, d'une certaine façon, il a été chanceux d'être jeune. Parce qu'autrement, il y pensait. Je conclus parce qu'on peut pas... Je peux pas vous rendre en mots les émotions qui nous habitent quand on lit cette bande dessinée-là, mais pour justement le parcours de la guerre à la hauteur d'un jeune garçon de 10 ans, avec le côté superbe,
évocateur, mais très sombre des dessins. Faites-vous ce plaisir-là. 250 pages de pur bonheur. On lit pas ça en une demi-heure, on s'entend, là. Mais c'est superbe. C'est pour l'être humain, la résilience humaine, c'est un incontournable et ça fait un maudit beau cadeau de Noël. Vraiment, tout à fait. On est convaincus autour de la table. Conrad Tinel, le sot souvenir dessiné d'une guerre. Merci beaucoup, Annie Bichard, pour ce compte rendu.